Bienvenue dans l'Hebdo de la nuit, l'émission dans laquelle un chroniqueur de la web radio vous propose son regard sur l'actualité de la semaine. Et cette semaine, c'est moi qui m'y colle. Entre l'éclipse solaire, les canicules et une actualité internationale toujours aussi chargée, ce mois d'août ne manque pas de sujets sérieux. Alors pour une fois, j'ai décidé de consacrer cet hebdo à quelque chose de beaucoup plus léger, des informations dont on se fout. Car oui, il existe une forme de hiérarchie de l'information. Il y a les nouvelles importantes, celles qui le sont un peu moins, les anecdotes et bien sûr les fameux marronniers, ces sujets qui reviennent périodiquement dans les médias. La rentrée scolaire, les départs en vacances, la chaleur en été, le froid en hiver, etc. etc. Pourtant, cette semaine, c'est une toute autre question en une du site de Closer qui a attiré mon attention. Quelle est la taille de Laurent Ruquier ? La question méritait-elle d'être posée ? Je ne sais pas. Mais surtout, la réponse méritait-elle votre clic ? Je ne le pense pas. Alors, pour vous faire gagner du temps perdu, j'ai cliqué à votre place. Et la réponse est la suivante. Laurent Ruquier mesurerait 1,83 m. L'information tient donc en une ligne. Seulement voilà, une ligne, ce n'est manifestement pas suffisant pour faire un article correctement référencé sur Google. Il faut donc développer. On apprend ainsi que 1,83 m correspond à 183 cm. Et pour nos auditeuristes qui auraient soudain décidé d'abandonner le système métrique, environ 6 pieds. L'article tente ensuite de justifier sa propre existence en expliquant que la taille de Laurent Ruquier susciterait de la curiosité parce que l'animateur apparaît très souvent à l'écran assis derrière un bureau ou autour d'une table. Donc on demande qu'à en rire à chez Ruquier, en passant par On n'est pas couché. Closer compile donc différentes estimations glanées ici et là. 1,76 m pour certains, 1,78 m pour d'autres, mais 1,83 m resterait la taille la plus fréquemment citée. On va même jusqu'à comparer Laurent Ruquier à d'autres animateurs, Camille Combal, Jean-Pierre Foucault, Nikos Aliagas et quelques autres. Bref, tout est fait pour donner de l'épaisseur à une information qui, au départ, pourrait parfaitement se résumer à 4 mots et un chiffre. Soit. L'article est signé Juliette F. Sa fiche de présentation sur le site commence par cette précision, initialement spécialiste en SEO, c'est-à-dire en référencement naturel sur Google. Et soudain, tout s'éclaire. Parce qu'on comprend beaucoup mieux ce qu'on vient de lire. Ce n'est pas vraiment un sujet qui rencontre un public, c'est une requête Google qui rencontre un traitement de texte. On tape Laurent Ruquier sur Google et on transforme une réponse de 4 mots en article. C'est le miracle du SEO, c'est le miracle du journalisme moderne. Le contenu n'existe plus que pour servir le référencement et donner du trafic à un site internet et accessoirement à ses encarts publicitaires. Quand on ne se demande plus qu'est-ce qu'on a d'intéressant à raconter, mais qu'est-ce que les gens pourraient bien taper dans Google, peut-on encore parler de journalisme ? Et lorsque l'on regarde la page consacrée aux articles de Juliette F, le procédé devient assez fascinant. On y trouve par exemple où habite Alexandra Lamy, où vit Christophe Lambert, quels sont les diplômes de Cyril Ferraud. Et évidemment, une autre grande interrogation de notre temps, quelle est la taille de Fabien Barthez ? Alors on peut sourire de cette accumulation, évidemment, mais derrière la moquerie facile se cache quelque chose d'un peu plus déprimant. La fiche de l'autrice explique qu'elle est tombée amoureuse du journalisme et qu'elle apprécie particulièrement les sujets délicats, rocambolesques ou surprenants. Alors je n'ai évidemment rien contre elle personnellement, elle travaille probablement dans un système éditorial dont elle ne définit pas seule des règles. Le problème est donc moins celui d'une journaliste en particulier, mais celui d'une certaine conception du média numérique, dans laquelle il faut produire beaucoup, produire vite, occuper l'espace sur Google et répondre au plus grand nombre possible de recherches, y compris lorsque la réponse ne nécessiterait objectivement qu'une seule phrase. À la lecture de ce type de contenu, il est également difficile de ne pas penser aux textes produits ou fortement assistés par l'intelligence artificielle. Les formulations très mécaniques, les répétitions, la manière de développer méthodiquement chaque mot-clé donnent l'impression d'un contenu construit davantage autour des exigences d'un moteur de recherche que d'une véritable nécessité éditoriale. Et c'est peut-être là que se trouve finalement la véritable information dont on se fout. Ce n'est pas tant de savoir que Laurent Ruquier mesure 1,83 m. Si quelqu'un est curieux, il tape la question dans Google, obtient sa réponse et passe à autre chose. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est d'avoir réussi à transformer la phrase « Laurent Ruquier mesure 1,83 m » en un article complet, conçu pour vous faire cliquer, rester quelques instants supplémentaires sur une page, consulter éventuellement un autre article et générer du trafic. Au fond, le problème n'est même pas que l'information soit vaine. Les médias ont toujours publié des informations légères, anecdotiques ou parfaitement dispensables. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. On n'a pas besoin de lire uniquement des analyses géopolitiques du matin au soir. Ce qui interroge davantage, c'est cette industrialisation du vide. Fabriquer du contenu, non pas parce qu'il y a quelque chose à raconter, mais simplement parce qu'il existe peut-être quelque part une recherche Google à capter. Alors, puisque Juliette F. explique dans sa présentation qu'elle n'a pas peur des sujets les plus délicats, je lui soumets modestement une idée pour son prochain papier. Quelle est la taille du vide journalistique ? Celui-là, promis, je le lirai.
Vive le journalisme et vive le référencement. C'était l'hebdo de la nuit. N'hésitez pas à écouter les replays sur la nuitdudimanche.fr, ni à écouter notre web radio sur radioverse.fr. Abonnez-vous à nos émissions, mettez-nous des étoiles. Abonnez-vous aussi aux réseaux sociaux, @la nuit du dimanche sur Instagram et @radioverse of multiverse sur Instagram et sur TikTok. Merci.